Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas de Selem, il n'y a pas de Zebi. L'équipe BZA Driving est de retour pour une exclusivité. L'équipe, je sais que vous attendez tellement cette moto. On en a parlé d'elle depuis des mois et des mois et des mois. Aujourd'hui en exclusivité. Je pense être le premier youtubeur pirate à essayer cette moto. L'équipe, sans surprise, là vous avez la 1300 GS en pack enduro. On verra les détails très rapidement, mais vous savez, moi je vais privilégier forcément la conduite. Maintenant l'équipe, quelque chose qui va changer dans mes vidéos, je ne vais plus pouvoir conduire comme avant. On va conduire mollo rouleau comme on dit chez nous. Et voilà, on va prendre du plaisir bien sûr à essayer cette magnifique moto. Je la trouve très très moche par rapport à l'ancienne. Mais c'est comme les nouveaux T-Max quand ils sont sortis. Tout le monde disait ouais c'est moche, c'est moche, c'est moche. Mais aujourd'hui tout le monde s'est habitué et tout le monde conduit les nouveaux T-Max. Et franchement tout le monde se l'arrache. Et je vous laisse quand même profiter de la nouvelle 1300 GS en pack enduro. L'équipe exceptionnelle, le 1300 pack enduro, il est là, ligne Akrapovic, avec les nouvelles cartouches Akrapovic, les deux qui sont séparées. Franchement je trouve ça super beau, un petit peu petit à mon goût, mais je trouve ça franchement magnifique. Le pack enduro, pourquoi l'équipe? C'est parce que dans le pack classique vous avez les clignotants qui sont dans les protège-mains, sauf que pour le pack enduro ils sont directement en fait sur la carrosserie comme l'ancien modèle. Le phare, moi je trouve ça dénature complètement la 1250 GS. Enfin, c'est complètement différent. Et à l'arrière, comme sur la S1000 RR, vous avez les phares directement dans les clignots. Et franchement, elle est magnifique, c'est un truc de fou. Franchement, je kiffe. Je kiffe totalement. Niveau boîte de vitesse, c'est incroyable au fait le changement. Sur les anciennes, les 1250 GS, il y avait un problème de shifter. Sur le haut, ça claquait à tous les rapports. Là, franchement, c'est quelque chose de retravaillé, d'exceptionnel. Une petite nouveauté en plus pour tous les mini. Pour tous les mini nains qui veulent conduire cette moto. Vous avez le réglage de la suspension qui se fait directement dans le poste de pilotage. Donc, pour le réglage de la suspension, pour y revenir, en clair, on appuie sur le bouton, on revient, hauteur de conduite. Vous avez la sélection ici au niveau des flèches. Quand vous allez descendre, vous allez voir automatiquement la moto qui va se lever à l'arrière et qui va se lever à l'avant. Et franchement, c'est complètement incroyable. Pour la laisser en position basse, au fait ça va faire comme les Range Rover. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Range Rover. Pour ceux qui ont l'occasion de conduire un Range Rover, quand vous le rabaissez, quand vous roulez au-delà de 30 ou 40 km/h, il se remet automatiquement en position de conduite normale. C'est exactement pareil pour la moto. De plus, sur la moto, il y a le régulateur adaptatif. C'est incroyable pour une moto. Franchement, moi je trouve ça ouf. Et voilà l'équipe. Donc là, on va faire part à l'essai tranquillou bilou, la 1300 GS en exclusivité chez BZA Driving. Je vous attends l'équipe, hein. J'attends les SLRV, j'ai même pas envie de parler, mais SLRV c'est un bon, obligé de parler de lui. Je t'attends au tournant, j'attends l'essai. Toi je sais que chez toi, tu vas pas aller en prison pour faire des essais moto. J'espère que tu vas le torcher. Moi je vais aller, je vais faire mon petit tour tranquillou. Et voilà l'équipe, allez à de suite. Donc voilà l'équipe, on se retrouve dans l'agglomération bordelaise pour un petit essai tranquille, tout en respectant les limitations de vitesse. Quand c'est limité à 50, on va rouler à 50. Quand c'est limité à 30, on va rouler à 30. Donc là, je suis en mode road. On va adapter un peu. Vous avez l'Enduro Pro, vous avez l'Eco, vous avez le Rain. On va voir un petit peu l'Enduro Pro, comment ça se... Attention, ABS, DTC, ok, déconnecté. Pas de problème pour ça. Les suspensions, un petit peu plus rigides, c'est cool. Comme vous avez pu le voir, ça lève direct. Aïe 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 aïe. Ce petit feu orange, je me le serais bien fait, mais bon. Là on n'est plus dans ça l'équipe, hein. Franchement ça fait plaisir quand même de pouvoir tester cette moto. Et le pire c'est en avant-première. C'est-à-dire que je suis à peu près sûr qu'il n'y a personne d'autre qui va sortir une vidéo. Je dis bien d'essai pirate, hein. Je te parle pas des professionnels bien sûr de l'essai. Essai pirate qui sortira la vidéo avant moi. Impossible. Le bruit, franchement ça va. C'est hyper cool. Et comme vous avez pu le voir, ici, là, juste là, vous avez la position de conduite de la moto. Donc là en automatique forcément elle va être basse. Mais attends, le problème c'est hauteur de conduite. Donc voilà, si je veux la monter. Voilà, là comme vous pouvez le voir, elle est montée et en avant et en arrière. Bon, ça je pense pas que ce soit trop interdit. Ça va, je risque pas trop grand chose.
ça accélère quand même. Hein. Putain, ça accélère quand même. Hein. Bon, ça, on va l'enlever à la caméra. Là, on va me dire pourquoi je vais doubler à droite. Regarde, je suis à 50 km/h, il reste là. Je vais être obligé de le doubler à 48-49. C'est incroyable. N'oublions pas qu'on est en moto. Hein. Allez, demoiselle, allez, demoiselle. Après, on me dit que je vais faire une conduite dangereuse. Moi, je serais passé bien par là. Mais je vais la frustrer, la petite dame. Elle veut pas se mettre sur le côté droit. On fait comment? Moi, je la klaxonne. Merci. J'ai absolument rien à dire sur le shifter down. Par contre, le shifter up, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'autre. C'est pas le tip top. Sur la Panigale, je m'en rappelais, c'est passage fluide. Tu passes, ça pète. Là, le souci, c'est que tu passes, ça craque et ça pète. Tu vois, donc c'est pas le top. Je suis un motard pur dans l'âme, dans le sens où quand c'est limité à 50, je peux rouler à 65, 70, allez, tu vois. Je peux me faire plaisir de temps en temps, pousser une première. Ce qui est totalement logique. Ça sautille, hein, vous avez vu l'équipe, hein. Bien sûr, là, on est dans l'hypercentre bordelais. Faut faire très attention. Le 30 est de mise parce que vous avez vu les petits pèlerins qui marchent au milieu de la route. Voilà quoi. Ils ont oublié que c'était pas une voie piétonne. Là, on rentre dans une voie semi-piétonne. Les véhicules sont autorisés, bien sûr. En quelque sorte, on fait un petit peu la pub de la moto aussi. Pour dire, oh, elle est sortie. Elle est là. La 1300 GS. La fameuse rue Sainte-Catherine. La plus longue rue commerciale d'Europe. Si ce n'est du monde. Mais typiquement les Bordelais c'est ça. Milieu de la route, vélo à tout va, trottinette en sens interdit. Et puis il faut faire avec ça. Puis si tu oses parler, oulala, les cyclistes, ce qu'ils te font. Priorité à droite, t'es même pas engagé, tu me dis hop. T'as la chance, j'ai pas le temps. Parce que si j'avais le temps, je t'aurais dit quelques mots. Je te jure. Temps parfait en plus pour pouvoir essayer la moto, c'est nickel. Hein. Sachant que toute la semaine il va faire que pleuvoir. Madame, merci madame. Ouh là là madame. Et oui, c'est BZ Driving, c'est le fautif. C'est BZ Driving le fautif. Ah ben oui, c'est vert. On passe. L'équipe c'était pas rouge. Commencez pas à me dire que c'était rouge. C'était orange. Mais c'est bon, j'avais pas le temps d'attendre. C'est comme si elle va faire quoi s'il te plaît. Regarde. Qu'est-ce que... Madame, vous faites quoi? Ça, je kiffe ce comportement. Merci mon ref. Les gens ne connaissent pas, mais les gens regardent beaucoup. Ils savent. C'est du BMW, les couleurs BM, le stop. On fait attention, on s'arrête, les petits livreurs. Merci petit livreur. C'est vert, donc on fait attention que ce soit bien vert. Et on peut rouler après, tranquillou bilou. Le tout, c'est de pouvoir respecter la signalisation, bien sûr, l'équipe. Ça peut paraître ironique, hein. L'OPJ ou la juge qui va regarder la vidéo va dire lui putain il se fout de notre gueule. Mais pas du tout, vous voyez bien. J'ai une conduite agressive, sportive, mais je reste dans les clous, dans la limitation de vitesse. Je fais attention à tout. On peut pas me reprocher demain d'avoir grillé un stop, donne-moi ton permis. Non, je respecte le stop.
L'ancien modèle est quand même magnifique, hein. Le HP, rien à dire. Au niveau de la reprise, franchement, Enduro Pro, c'est quelque chose. Oh, t'as une reprise qui est franchement foudroyante. Même la suspension, elle gère hyper bien en automatique. Tu réaccélères à peine, on dirait que l'arrière s'affaisse, l'avant se relève. Et franchement, ça passe tout seul. Les virages, voilà, je dois me les prendre un petit peu serrés. Pourquoi? Parce que le véhicule est tout neuf. Il y a de la paraffine sur les pneus, comme vous le savez. J'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, si je m'amuse un petit peu à faire le guignolo, ça va être rigolo, comme on dit. Bien sûr, il y a certaines parties où je me fais plaisir, que je suis obligé de couper l'équipe. Je suis obligé de couper, sinon c'est un film porno. Orange l'équipe, c'est orange, c'était pas rouge l'équipe, c'était orange. Ça fait toujours peur. Voilà, tu vois ces gens-là, là, ces inconscients de la route, regarde. Pas de clignot, rien du tout. Rien. Mais vous avez vu l'équipe, hein? Poignet un petit peu, ça lève, hein? Ok, on a dénaturé l'aspect physique, mais côté moteur, je pense que c'est devenu un peu plus bestial. Je vous cache pas, c'est quelque chose, hein? Je pense que les quelques chevaux qu'on a gagnés, ça fait un truc en plus, hein? Bon, là, on remonte la voie de bus. Parce que forcément, l'équipe, vous vous doutez bien que bon, ok, on respecte le code de la route, mais à un moment donné, voilà, on fait du 20-30 km/h, allez, vas-y, 38. Compteur voiture, c'est plutôt du 30 pour remonter, parce que là, je vais pas attendre tout ça avec ma moto. Elle est incroyable. Mais là, tu peux te faire verbaliser pour avoir roulé sur une voie de bus. Pour les policiers non motards, hein. Après, un motard, il te voit, je te promets, il te laisse. Il dit, vas-y, passe, j'en ai rien à foutre. Mais là, toujours très faire attention parce que je vois beaucoup de zigotos. Des fois, je suis en voiture dans cette ligne. Je regarde des zigotos. Tu vois? Une voiture, peu importe, je sais pas. Elle veut déposer quelqu'un, elle veut. Je sais pas. Elle fait juste ça, bim, tu te retrouves dans le McDo. Madame. Restez où vous êtes, s'il vous plaît. Derrière, il y a un petit AK, je sais pas si vous le voyez. Les AK 3 roues. AK 553 roues. J'ai même pas voulu faire de vidéo dessus tellement c'est un modèle, ça m'intéresse même pas. Pour moi c'est un jouet, c'est un gadget, c'est un truc chinois avec lequel tu joues. Putain, je sens des ratés un petit peu sur la moto. Je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Aïe aïe aïe. Voilà, j'aime bien la couleur verte. Tu vois? J'aime pas trop les gens, ils roulent doucement la couleur verte. Wesh, ces couleurs vertes, ils sont tous à 2 à l'heure. En vrai, deuxième, ça suffit centre-ville. Hein. T'as même pas besoin de troisième, quatrième. Hein. Ah, je vous cache pas, deuxième, ça suffit large. Hein. Après, c'est vraiment le passage du shifter première, deuxième. Oh, là, il stèle, comme on dit chez nous. Oh, c'est trop. Là, il stèle dans le sens où il craque. Il veut pas passer fluide. Il m'énerve, ça, tu vois. T'as l'impression de faire du mal à ta boîte. Je suis dans du privé. Donc là, si je veux même sauter dans l'eau, je peux aller dans l'eau si j'en ai envie. Tu vois? Donc retour à la case départ. Hop là. La petite béquille qui fait du bien.
L'équipe, c'était incroyable. Pour moi, la sensation de conduite, elle est énorme. Quand elle est allumée, regardez-moi bien. Ça, c'est tout à fait incroyable. C'est trop. Comme vous avez pu le remarquer, les... putain, j'oublie. T'as vu, là, j'ai un trou de mémoire. Putain, c'est trop. Les trucs là que tu rajoutes, là, les trucs LED, là, ils sont plus sur les crash bars. Ils sont directement sur la carrosserie. Comme je disais, ça, c'est le pack enduro. Pourquoi? Parce que directement sur la carrosserie l'Equino, sur le plaque classique, il va être sur le protège-main. Là, comme ça, magnifique. Tu commences un petit peu à arriver par là. Tu te dis, putain, c'est quoi ça? C'est GS? Ah ouais. Bon voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ça a fait plaisir d'être avec vous, de partager un petit moment. N'hésitez pas, critiquer, donner de la force, partager, liker, aimer. Et voilà, on se retrouve pour de meilleures aventures très vite l'équipe. Allez, merci.